Dans une soirée luxueuse où tout semblait parfait en apparence, personne ne se doutait que l'homme le plus important de la salle allait être humilié devant tout le monde. Cet homme, que nous appellerons Malik Carter, entra discrètement dans la grande salle de réception du prestigieux hôtel Orion. Il portait un costume bleu sombre, une coupe de cheveux soignée et une montre simple. Rien d'ostentatoire. C'était le genre d'élégance que les riches ignorent souvent, car elles ne cherchent pas à attirer l'attention. Malik préférait cela, laisser les gens deviner. Au-dessus des tables recouvertes de nappes blanches scintillaient de grands lustres en cristal. Un quatuor à cordes jouait une musique douce que presque personne n'écoutait vraiment. Dans l'air se mélangeaient les parfums chers, l'odeur du steak grillé et celle du vin rouge. Les téléphones étaient partout, chacun voulant prouver sa présence à cet événement prestigieux. Sur les écrans, un logo revenait sans cesse, Novatech Dynamics, une entreprise au centre de toutes les conversations ce soir-là. On parlait partout de leur gigantesque contrat de 800 millions de dollars avec un mystérieux investisseur dont personne ne connaissait l'identité. Malik avançait calmement parmi les invités, les mains dans les poches, observant les visages autour de lui. À l'entrée, un agent de sécurité l'avait déjà arrêté en le regardant de haut en bas avant de lui demander s'il faisait partie du service. Malik avait simplement souri en montrant son invitation noire ornée d'un sceau argenté. Le garde s'était excusé et l'avait laissé passer, visiblement embarrassé. Mais une fois à l'intérieur, les regards méprisants continuaient. Deux femmes vêtues de robes scintillantes le regardèrent brièvement avant d'éloigner leurs sacs, comme s'ils risquaient de les bousculer. Au bar, un homme en smoking passa devant lui en plaisantant. « Le personnel d'abord, non ?» Malik ne répondit pas. Il se contenta de commander un verre d'eau et resta silencieux. Si la soirée se déroulait comme prévu, aucune explication ne serait nécessaire. Au fond de la salle, les caméras se tournèrent vers la scène lorsque l'animateur prit le micro. « Mesdames et messieurs, bienvenue au gala annuel de Novatech Dynamics. » Les applaudissements éclatèrent immédiatement. L'animateur annonça avec enthousiasme la signature imminente d'un partenariat historique de 800 millions de dollars, un accord qui, selon lui, allait transformer la ville et peut-être même l'industrie entière. Puis apparut Helena Drake, épouse du directeur général de l'entreprise. Elle monta sur scène dans une robe dorée qui captait toute la lumière de la salle. À ses côtés se tenait son mari, Victor Drake, le visage public de la société. Tous les regards étaient tournés vers eux, sauf vers l'homme qui, en réalité, possédait la majorité de l'entreprise et devait valider l'accord ce soir-là, Malik. Très vite, des murmures commencèrent à circuler dans la foule. Certains invités remarquèrent Malik du coin de l'œil et se demandèrent comment il avait pu entrer dans cet espace réservé aux VIP. Une invitée chuchota à son ami qu'il devait sûrement être un employé essayant de se faire passer pour un invité. Helena fut la première à le repérer clairement. Son sourire devint moqueur. Elle murmura quelque chose à l'oreille de son mari, et Victor descendit de la scène avec un air faussement aimable. Il s'approcha de Malik et lui demanda, sur un ton condescendant, s'il était censé se trouver là. Malik répondit calmement qu'il observait simplement la soirée. Victor éclata de rire et fit un signe à un serveur, insinuant que le costume de Malik devait être trop bon marché pour ce genre d'événement. Quelques invités commencèrent à regarder la scène avec curiosité. Helena s'approcha à son tour, attrapa un verre de vin rouge sur un plateau et le tendit vers Malik en lui disant, avec ironie, qu'il pouvait l'apporter à une table s'il cherchait du travail. Malik resta silencieux, ce qui sembla encore plus les agacer. Alors Victor prit le verre, leva la main bien haut pour que tout le monde voie, et déclara qu'il allait remettre un employé, à sa place. Sous les yeux d'environ 200 invités et de plusieurs téléphones déjà en train d'enregistrer, il renversa le vin sur le costume de Malik. Le liquide rouge éclaboussa le tissu sombre et quelques gouttes glissèrent jusqu'à son col. Des murmures choqués traversèrent la salle. Certains invités sortirent immédiatement leur téléphone pour filmer la scène. Helena laissa échapper un rire discret. Malik resta parfaitement calme. Il essuya lentement sa mâchoire avec ses doigts, ajusta la manche de son costume, redressa sa posture et se dirigea vers la sortie sans prononcer un seul mot. Alors qu'il quittait la salle, un serveur murmura à son collègue, « Cet homme marche comme s'il possédait l'endroit. » Personne,
à cet instant précis, ne réalisait que l'homme qu'il venait d'humilier était le véritable investisseur derrière le contrat de 800 millions de dollars et que les conséquences allaient commencer bien plus vite qu'il ne l'imaginait. Le silence retomba après l'explosion de bruit qu'il venait de laisser derrière lui. Malik Carter avançait d'un pas régulier dans le couloir. Ses doigts effleuraient le bord de sa veste où la tache sombre de vin s'était incrustée dans le tissu. Il inspira calmement, puis sortit son téléphone de sa poche. L'écran illumina légèrement son visage. Il composa un numéro. La réponse arriva immédiatement. « Nous attendons vos instructions, monsieur. » La voix de Malik resta basse et parfaitement calme. « Retirez l'offre. Bloquez tous les canaux. Annoncez-le maintenant. » « Compris. » Il raccrocha sans la moindre émotion. Près de l'ascenseur, un couple le regardait discrètement, comme s'ils essayaient de se souvenir d'où ils l'avaient déjà vu. La femme murmura. « C'est lui, celui sur qui ils ont renversé du vin. » L'homme secoua lentement la tête. Les gens riches ne s'attendent jamais à ce que les plus silencieux ripostent. Malik appuya sur le bouton de l'ascenseur et leur adressa simplement un signe de tête. Pendant que l'ascenseur descendait, il desserra légèrement sa cravate. L'odeur du vin restait encore dans le tissu. Dans le miroir de la cabine, son reflet lui renvoyait un regard calme, stable, presque impassible. Un second message arriva sur son téléphone. L'équipe juridique confirmait déjà que tout était en marche. Lorsque les portes s'ouvrirent dans le hall de l'hôtel, l'endroit bourdonnait d'invités venus passer un appel, prendre un verre ou simplement partager les derniers ragots de la soirée. Quelqu'un remarqua la tache sur son costume. « C'est lui !» murmura une voix. Une autre répondit près du bar. « Je te jure qu'il y a quelque chose d'étrange. On ne marche pas comme ça, sauf quand on est quelqu'un d'important. » Malik passa devant eux sans ralentir. Dehors, l'air nocturne était frais et clair. Un voiturier s'approcha rapidement, mais Malik leva doucement la main. « Ça va, je vais marcher. » Le voiturier recula, un peu perplexe. Derrière lui, les lumières de la salle de réception éclairaient encore le parking. La musique à l'intérieur montait, puis s'arrêta soudainement. Des invités se tournèrent vers les grandes baies vitrées, confus. « Pourquoi la musique s'est arrêtée ?» demanda quelqu'un. « Quelque chose ne va pas, peut-être un problème avec le contrat. » Pendant ce temps, Malik atteignit le coin du parking. Son téléphone vibra une nouvelle fois. Un message apparut. Annonce effectuée. Tous les partenaires ont été informés. Il verrouilla l'écran et rangea le téléphone. Quelques secondes plus tard, les portes vitrées de l'hôtel s'ouvrirent brusquement. Des voix choquées s'élevèrent. Des chaises raclèrent le sol. L'agitation envahit le hall. Les invités affluaient vers l'entrée pour comprendre ce qui venait de se passer. Mais Malik ne se retourna pas. Il continua simplement de marcher sous la lumière des lampadaires, les épaules détendues, l'expression calme, avec la même certitude silencieuse qui l'accompagnait depuis le début de la soirée. À l'intérieur de la salle de gala, tout bascula en quelques secondes. La musique s'arrêta au milieu d'une note. Les écrans géants clignotèrent. L'animateur resta figé, le sourire bloqué sur son visage. Un homme en costume gris traversa rapidement la salle, téléphone collé à l'oreille. Son expression passa de la confusion à la panique. Il murmura quelque chose à l'animateur. Le visage de celui-ci devint pâle. Victor Drake fut le premier à remarquer le problème. « Qu'est-ce qui se passe ?» L'animateur avala difficilement sa salive. « La signature est suspendue. » La salle explosa en conversation. « Suspendue ? C'est impossible. » Une femme murmura à son compagnon. « On ne bloque pas un contrat de 800 millions de dollars en plein gala. » Helena Drake tenta de garder son sang-froid, mais sa main tremblait légèrement. « Qui a donné cet ordre ?» L'animateur répondit avec hésitation. « La décision vient d'en haut. » Victor fronça les sourcils. « Je suis le sommet de cette entreprise. » L'animateur secoua la tête. « Pas ce soir. » Dans toute la salle, les téléphones se mirent à vibrer. Les notifications apparaissaient les unes après les autres.
Tous les comptes liés à Novatek viennent d'être gelés, cria quelqu'un. Les investisseurs retirent leurs fonds, ajouta une autre voix. Puis quelqu'un près des portes murmura. Regardez ça. Une vidéo circulait déjà sur les téléphones. On y voyait clairement Victor verser du vin sur Malik, tandis qu'Elena souriait. La légende disait. Ils ont humilié un homme qu'ils pensaient être un simple employé, sans savoir qu'il contrôlait tout. Le silence envahit progressivement la salle. Elena attrapa le bras de Victor. Répare ça. Tout de suite. Un nouveau message apparut alors sur les écrans principaux. Contrat Novatek Dynamics terminé. Victor resta figé. Terminé. Un membre du conseil d'administration s'approcha rapidement. C'est une catastrophe. Victor répondit sèchement. Qui ai-je offensé exactement? Le membre du conseil répondit d'une voix froide. L'homme qui finançait l'accord. Elena retint son souffle. Qui? La réponse tomba comme une pierre. Malik Carter. Le visage de Victor devint livide. Il possède la société partenaire. En totalité. Un murmure parcourut la salle. Un serveur murmura à son collègue. Je t'avais dit, il ne marchait pas comme un employé. L'autre répondit. Ils se sont attaqués à la mauvaise personne. Le lendemain matin, la chute fut brutale. Les médias diffusaient en boucle la vidéo de l'humiliation. Les commentaires en ligne étaient impitoyables. Les investisseurs se retiraient. Les partenaires disparaissaient. Des membres du conseil démissionnaient. La valeur de Novatek chutait à une vitesse irréelle. Elena n'avait presque pas dormi. Assise sur le bord du lit, elle regardait son téléphone vibrer sans arrêt. Son maquillage avait coulé. Victor faisait les 100 pas dans la chambre. Chaque appel se terminait de la même manière. Nous nous retirons. Ne nous rappelez plus. À midi, Elena dit finalement. Nous devons aller lui parler. Sinon tout est fini. Victor hésita, puis accepta. Ils se rendirent dans le quartier calme où vivait Malik, un endroit paisible, très loin du chaos de leur matinée. Lorsque Malik ouvrit la porte, il les observa tranquillement, comme si la tempête médiatique ne l'avait même pas effleuré. Elena parla la première, la voix tremblante. Nous avons eu tort? Nous vous avons traité avec mépris. S'il vous plaît, laissez-nous réparer cela. Victor ajouta, nerveux. Nous avons tout perdu. Donnez-nous au moins une chance de discuter. Malik resta dans l'encadrement de la porte. Il ne les invita pas à entrer. Sa voix resta calme. Vous n'avez pas tout perdu aujourd'hui. Il marqua une pause. Vous avez tout perdu le moment où vous avez décidé que la valeur d'une personne dépendait de votre confort. Ils restèrent silencieux. Elena murmura. Nous ne savions pas qui vous étiez? Malik répondit simplement. Justement. Vous ne vous en souciez même pas. Victor avala difficilement. Y a-t-il encore quelque chose que nous puissions faire? Malik secoua lentement la tête. L'accord est terminé. La confiance aussi. Puis il conclut d'une voix calme. Et ma porte est fermée. Avant de refermer, il ajouta une dernière phrase. Marchez prudemment. Le monde est plus petit que vous ne le pensez. Ils repartirent avec rien. Malik continua sa vie. La leur venait de s'effondrer.